Marwan. Mathéo. Ayoub. Peyo. Pavel. Lily. Maëva. Nicolas. Ilan. Teddy. Bienvenue à la cité scolaire d'Artagnan où nous allons vous présenter les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Vous me présenter. Je m'appelle Émilie, je suis co-gérante de l'entreprise avec ma sœur Charlotte et je m'occupe essentiellement de la partie hôtel. Je m'occupe aussi des réservations, de la comptabilité, voilà. La gestion du personnel. Quel a été votre parcours scolaire et professionnel? Alors, mon parcours scolaire, ça a été, je suis née ici, donc j'ai été jusqu'au collège, j'ai été à Casaubon, j'ai suivi un cursus classique. Après, je suis partie à Condom et j'ai fait un bac, ça s'appelait ES, donc je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui, mais c'est économique et social. Et après, j'ai fait une école de commerce à Toulouse, 4 ans. À la suite de ça, je suis revenue un peu ici et puis j'ai passé un diplôme en tourisme et en alternance. Donc j'ai travaillé ici et je faisais mon diplôme en même temps, mon études en même temps. Ça a duré 2 ans. Et après, je suis revenue travailler ici. Et pendant ma période d'école de commerce, j'ai pu faire des stages aussi à l'étranger. Donc ça m'a permis d'acquérir une autre vision de l'entreprise et puis les langues étrangères. Vous pouvez nous présenter votre entreprise? C'est le Château Bellevue, l'hôtel-restaurant et spa à Casaubon. Et donc ça a été un établissement qui a été acheté par notre mère, c'était déjà un hôtel-restaurant en 1980. Et donc nous, on est revenus avec Charlotte et Thomas, on est revenus travailler avec elle après nos études. Et voilà, et on a continué à le développer, notamment en créant le spa en 2021. Les différents métiers au sein de l'entreprise. Pour la partie hôtel, on a donc des femmes de chambre qui sont là pour l'entretien, nettoyer les chambres. On a un jardinier, jardinier homme d'entretien, qui s'occupe de tout ce qui est bricolage, entretien du jardin. Potager aussi, vous le verrez tout à l'heure peut-être. Ensuite, on a des réceptionnistes, une ou deux réceptionnistes. Donc la réceptionniste, c'est la personne qui gère l'accueil de l'hôtel, qui prend les réservations, qui gère les plannings, qui accueille les clients, qui donne les informations touristiques. Ensuite, pour la partie restaurant, on a Thomas, qui est maître d'hôtel, responsable de salle, qui a une formation en sommellerie, c'est-à-dire dans le vin. On a des serveurs ou des apprentis. Et après, on a la partie cuisine, où là, on va avoir Charlotte, la chef de cuisine, et elle a des secondes de cuisine, des apprentis, voilà, qui est la seconde. Alors, comment votre entreprise se démarque-t-elle de la concurrence? Ça se démarque parce que c'est une entreprise familiale. Donc, on personnalise notre accueil. Donc, on a un taux de fidélité assez important de clients. C'est-à-dire que les clients viennent une fois, souvent ils reviennent. Ils nous appellent par nos prénoms, certains nous connaissent depuis longtemps. Donc ça compte beaucoup. Ça nous démarque des hôtels qu'on appelle bureaux, où vous allez passer un peu inaperçu en tant que client. Nous, on connaît nos clients, on les reconnaît. Donc ça, c'est important, je pense, pour un établissement comme le nôtre. Ensuite, un autre point fort qu'on a, c'est la cuisine. On travaille des produits frais, des produits de saison. On est engagé dans des démarches qui font qu'on fait appel à des producteurs locaux, donc des gens qui font du canard, je sais pas, des légumes, des choses comme ça qui sont à côté de chez nous. Donc ça, c'est important pour les gens aussi, puis c'est des bons produits. Et la dernière chose, ça va être le sport. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas ou peu dans le Gers. On est très peu. Et autour de nous, il y a très peu d'établissements qui ont un spa. Donc ça, c'est vrai que c'est un atout pour nous. Et ça nous permet ça nous a permis de développer notre clientèle et de nous démarquer des concurrents. Comment s'opèrent les recrutements au sein de votre entreprise? Oui. Alors, on pose des annonces en général sur Pôle emploi. On a aussi d'autres moyens de poser des annonces, des groupes WhatsApp,
des pages Facebook pour les saisonniers, le bouche à oreille. Et donc, on appelle les personnes qui nous envoient leur CV pour avoir un entretien avec elles. On pose des questions et puis si ça nous convient, on signe un contrat. De quelle façon sont déterminées la rémunération de vos salariés? Alors, ça va être effectivement, là, le diplôme rentre en ligne de compte parce qu'il y a des grilles. C'est légal, hein, il y a des grilles tarifaires pour le niveau. En fonction du niveau du diplôme, il y a un salaire. Après, ça se discute, les salaires. En général, c'est quand même, on est dans le Gers, donc c'est quand même sur la base du SMIC. Voilà. Mais après, en fonction de la personne ou du diplôme, pas fermé, ça peut se discuter. Quelles sont les diverses tâches que vous accomplissez? Pour l'espace bien-être, il y a la première chose, c'est donc notre espace bien-être, il est divisé en deux parties. Il y a la piscine avec le sauna et le hammam, et après il y a l'institut où on a des cabines de soins, et là il y a des masseuses qui viennent, ou des masseurs, et qui font des massages aux clients. Donc pour la partie masseur, il y a le recrutement des masseurs qui fait partie de mon travail. Après il y a la gestion des plannings. Quand les clients me demandent des massages, il faut gérer les plannings des masseurs. Et après, il y a la prise de réservation des clients pour les soirs, pour les massages, la facturation, l'entretien, la mise en route. En tant que gérante du Château Bellevue, mon rôle c'est de, je ne suis pas tout seule à faire ça, mais c'est de donner des tâches à chacun de ce qu'il a à faire dans la journée. Veiller à ce que tout soit en place pour accueillir les clients, faire des vérifications, gérer les plannings à la fois du personnel et des clients. Je fais aussi du ménage, de la vaisselle, voilà, tout ce qui peut être fait. Et puis après, l'accueil des clients aussi, savoir si les clients sont contents d'être là, s'ils sont bien installés. Voilà. C'est un suivi quotidien du travail de chacun pour que tout se passe bien pendant le séjour des clients. Et après, il y a toute la partie gestion, comptabilité, qui là demande aussi, représente une grosse partie de mon travail. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre poste? Alors les avantages, c'est que comme c'est mon entreprise, je peux la gérer comme je veux, dans la limite de ce que je peux faire. Mais j'ai une liberté parce que c'est mon entreprise. Et donc si j'ai des projets, je peux aussi les mettre en place. C'est la partie de l'application d'enfants. Les limites, ça demande beaucoup de temps. Quels sont les horaires de travail? Alors, ils sont variables. De juin à septembre, on est ouvert tous les jours. Donc, je suis quasiment là tous les jours. D'octobre à juin, fin mai, on a 2 jours de fermeture par semaine. Le dimanche après-midi au mardi midi. Après, moi, je suis grosso modo, je suis là de 8h du matin à 18h. Vous pouvez vous présenter. Alors, bonjour, je suis Charlotte Latreille, je suis chef de cuisine et co-gérante ici du Château Bellevue. Quel a été votre parcours scolaire au Château Bellevue? Alors, mon parcours scolaire, donc j'ai été comme vous, j'ai été collégienne, donc moi, collège de Casebonne. Et après la 3e, je suis allée en seconde technologique à Toulouse, au lycée hôtelier de Toulouse. Là, j'ai passé un bac technologique, donc en 3 ans. Le bac techno, c'est à la fois des matières générales et professionnelles. Et certaines générales sont axées sur le professionnel. Par exemple, il y a l'anglais, mais l'anglais un peu touristique, vous voyez. Et là, on mélange les matières. Donc, je faisais de la cuisine, du service et aussi de l'hébergement. Après, j'ai continué en BTS. J'ai fait 2 années de BTS. Toujours au lycée hôtelier de Toulouse. Et là, il a fallu que je choisisse ma voie. Donc, première année, c'était un tronc commun, toujours les 3 matières professionnelles. Et puis, la 2e année, j'ai choisi plutôt l'option cuisine, service, plus dans la restauration.
Et pour finir, j'ai fait une année de mention complémentaire en sommellerie. Je suis diplômée en sommellerie. En tant que chef de cuisine, quelles sont les diverses tâches que vous accomplissez? Alors, les diverses tâches que j'ai à accomplir. Alors, il y a les tâches au quotidien qui sont la préparation des plats, donc ce qu'on appelle le matin la mise en place des plats au quotidien. Donc là, c'est travailler les produits, éplucher les légumes, faire des sauces. Voilà, c'est des préparations culinaires proprement dites. Et puis après, il y a la partie l'établissement de la carte, la recherche des producteurs, des fournisseurs, passer les commandes. Je fais aussi la gestion des plannings du personnel où je prépare les tâches pour certains, etc. etc. Voilà. Et donc, on fait la préparation et la mise en place, mais après, il y a le service, le temps de service. Donc ça, c'est l'envoi des plats. Donc là, on cuisine ce qu'on avait préparé en amont, on termine les cuissons, etc. Et on envoie pour chaque client, on a un service. Et après, il y a le nettoyage aussi. La partie hygiène, c'est quand même une étape importante. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre poste? Alors, les avantages et les inconvénients. Donc, j'ai cherché. Donc, les avantages, moi, je trouve que j'ai un métier créatif. Donc, comme je suis une personne qui aime bien ça, ça me permet de m'épanouir là-dedans et de stimuler ma création. Et après, les avantages, c'est le travail d'équipe. Moi, je suis j'ai une façon de penser très coéquipière, on va dire. J'aime beaucoup ça, les échanges. Et les avantages, c'est faire plaisir à des clients. On est là que pour des moments de plaisir, en fait. Donc, on les accompagne que dans les bons moments. C'est quand même super. Quels sont vos horaires de travail? Mes horaires de travail. Alors, le matin, je commence à 8h30, on va dire, jusqu'à 14h. Bon, ça c'est 14h, 15h. Parfois, je fais des horaires aussi un peu en bureau, donc j'ai du mal à calculer mes horaires, mais en principe, le soir, je m'arrête à 23h maximum. Apprendre avec l'alternance, Sandy nous explique. Bonjour, je m'appelle Sandy, j'ai fait un bac pro cuisine et maintenant je suis en alternance à Toulouse et je fais une mention complémentaire en dessert de restaurant. En alternance, du coup, c'est-à-dire que je fais une semaine par mois où je suis au lycée à Toulouse et donc le reste du mois, je suis en entreprise. La recette d'une brioche réussie. Là, je prépare les brioches. Alors, du coup, je mélange les ingrédients, donc œufs, farine, sucre, les chauds avec de la levure pour diluer la levure. Et ensuite, du coup, je mélange tout jusqu'à que ça fasse une pâte. Et ensuite, je rajouterai le beurre mou. Et après, je je referai tourner et ensuite, je laisserai reposer jusqu'à que ça gonfle. Alors, je m'appelle Thomas Brochard, je suis sommelier et maître d'hôtel au Château Bellevue depuis 20 ans. Quel a été votre parcours scolaire et professionnel? Alors, à la sortie de 3e, je suis rentré à l'école hôtelière pour 5 ans, où j'ai passé différents diplômes, BEP, CAP, Bac Pro et une mention complémentaire en sommellerie. Et pendant ces formations, j'ai eu l'occasion de travailler dans des établissements comme des Palaces, des étoiles Michelin, et j'ai commencé à 14 ans. En tant que sommelier et maître d'hôtel, quelles sont les tâches que vous accomplissez? Alors, en tant que sommelier, j'ai en charge de trouver à faire une carte des vins, des apéritifs avec les cocktails qui correspondent aux produits de la région et un peu plus large. Donc, tout ce qui va être dégustation, recherche de domaine, et après, préparation du support de la carte des vins et des apéritifs. En même temps, donc, pour la partie maître d'hôtel, j'ai toute l'organisation des équipes pour les mises en place en fonction des réservations, la sélection des fromages, parce qu'on a un plateau de fromage,
Donc on va choisir des fromages en fonction des saisons, des régions. Comme on n'a pas de tradition locale, on va chercher un petit peu plus loin, même quelquefois des fromages étrangers. Et puis, pendant les services, l'accueil des clients, et puis être à leur écoute. Voilà. Et puis faire tourner un petit peu, que tout le monde se mette à suivre les clients et réaliser le service. Maintenant, quand on arrive, on va vérifier les réservations et en fonction des réservations, on va réaliser une mise en place avec les tables dont on a besoin pour le midi. Et on va faire donc cette mise en place, la mise de table. Nous, on a la chance de travailler avec du beau matériel. On travaille avec une argenterie, dont certaines pièces ont plus de 100 ans, avec de la porcelaine. On travaille avec la même maison, enfin l'hôtel travaille avec la même maison depuis 80 ans. Et une verrerie qui vient d'Allemagne, d'Autriche, pardon, pour pouvoir mettre les vins en valeur. Voilà, donc tout est organisé, présenté à la française, comme dans les anciennes maisons de maître, où on avait tous les couverts de disposer, toujours l'assiette à pain, et pas un verre à eau, mais un gobelet pour l'eau. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre poste? Alors, on va commencer par les inconvénients. Essayer de faire avec les humeurs de chacun. Voilà, autant les clients que les gens avec qui je travaille, pour mettre tout le monde un petit peu à l'aise, pour que tout le monde passe un bon moment. Parce que oui, le client vient passer un bon moment, mais nous, il faut qu'on passe un bon moment à travailler aussi. Les avantages. Les avantages, c'est notre rythme de travail. Donc, on a tous nos après-midi, on peut faire plein de choses pendant nos après-midi. On n'a pas de congé en week-end, ce qui est un très gros avantage, parce que le samedi, tout le monde se bat dans les magasins, le dimanche, il n'y a rien à faire, tout est fermé. Nous, on est en congé toujours la semaine. Donc, tout est ouvert, on peut tout faire. On est toujours en libre. Et il y a un gros avantage, c'est qu'on est en vacances quand les autres travaillent. Quels sont vos horaires de travail? Alors, moi, j'ai des horaires un peu particuliers, parce que je suis hôtelier-restaurateur, je ne suis pas que le sommelier maître d'hôtel. Donc, en général, la journée commence à 8 h, et puis elle va se terminer quand le dernier client s'en va. Donc aux alentours de 23 h, 23 h 30. Visitons le jardin avec Thomas. Pour continuer à vous présenter l'hôtel et un peu la démarche qu'on a dans l'établissement, peut-être Émilie va commencer à vous en parler. On a une démarche de respect de l'environnement, sans être des extrémistes, mais en portant notre petite pierre. Donc on est sur un domaine de 3 hectares, et on essaie de travailler certains produits qui sont difficiles à trouver. Donc en réalisant un potager en permaculture, donc c'est un mode de travail qui juste écoute la nature, où on utilise le minimum, voire pas du tout de produits chimiques. On n'utilise que des macérations de plantes pour traiter contre les insectes, des choses comme ça. Pas de désherbant, rien. On fait juste on essaie de faire avec des produits naturels. Il y a quelques fois où c'est un peu plus compliqué, mais on essaie un petit peu de gérer. Donc là je vais vous montrer. On va s'avancer, mais on ne va pas descendre parce que c'est un peu mouillé. Donc on a la partie agrément en haut, le verger exposition sud-sud-ouest pour que les fruits puissent avoir une bonne maturité. Et en contrebas, protégé des vents du nord, le potager, où on produit quelques légumes, fleurs et herbes aromatiques pour la cuisine. Comme ça, on a toujours la fraîcheur. Par exemple, les salades, on n'achète plus de salades. Les salades, on les produit. Comme ça, même si on n'en a pas à la carte, un client qui nous demande à midi j'aimerais bien manger de la salade, il y en a un qui part en courant chercher une salade, on nettoie la salade, on ne peut pas faire plus frais. Les tomates, c'était notre gros problème. Même en pleine saison, on arrive difficilement à avoir des tomates de qualité. Donc là, cette année, on a 80 plants de tomates qui sont déjà plantés et il y en a une cinquantaine encore à planter. Voilà, nous là, on a fait des semis et on essaie une variété cette année qui s'appelle la Rose des Ozes. Voilà, qui est une variété d'ici. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Crois en toi et en ton talent.